On revient sur sur ce beau sondage qui avait eu lieu l'année dernière. Le but de ce sondage lancé par la commission de développement était de venir un peu prendre la température des attentes et des demandes et surtout des besoins de nos jeunes en pays d'Ancenis. Et également de leur ressenti du pays d'Ancenis. Eh bien aujourd'hui, on se retrouve avec les membres de la commission du développement économique du Conseil de développement du pays d'Ancenis et on va revenir sur le résultat d'un beau sondage qui avait été mis en place l'année dernière. Bonjour Daniel. Bonjour Dominique, merci de nous retrouver un an plus tard. Exactement. C'est plutôt sympa. Pas un rite de plus, tout va bien. Monsieur est généreux. Donc on revient sur ce beau sondage qui avait eu lieu l'année dernière. Le but de ce sondage lancé par la commission de développement était de venir un peu prendre la température des attentes et des demandes et surtout des besoins de nos jeunes en pays d'Ancenis. Et également de leur ressenti du pays d'Ancenis. D'accord. Parce qu'il y a un présent, puis il y a un futur. Au niveau du ressenti, vous allez le voir dans différents points qu'on va aborder tout à l'heure, les jeunes aiment bien leur pays d'Ancenis. Ils s'y sentent très très bien. Et puis en parallèle, il y a un pays d'Ancenis qui s'intéresse aux jeunes. Donc je pense qu'il y a un bon binôme qui existe là. Super. Donc déjà sur ce sondage, combien on a eu de retours de jeunes sur cette... On a interviewé, Patrick confirmera tout à l'heure, mais on a interviewé 800 et quelques jeunes. Très bien. Et en parallèle, on a interviewé pratiquement 100 entreprises. 100 entreprises. Il y a 100 entrepreneurs qui se sont intéressés à cette étude. Également des structures aussi qui accompagnent nos jeunes tout au long de l'année. Bien sûr, Habitat Jeunes par exemple. Donc le but était d'avoir vraiment un résultat avec la température de tout le monde. Oui, on s'est intéressé avec les jeunes, on s'est intéressé à tout ce qui concerne la vie courante, à savoir le travail, à savoir la santé, à savoir le divertissement, à savoir tous les points qui gèrent nos vies, tout simplement. Très bien. Alors, qu'est-ce que nos jeunes pensent du pays d'Ancenis ? On peut le rappeler, c'était la tranche d'âge visée là sur ce... Alors, la tranche d'âge était de 15 à 30 ans. Et ces 15 à 30 ans, en fin de compte, ont des attentes qui ne sont pas très très loin des nôtres quand on avait leur âge. Est-ce qu'à 15 ans, on a les mêmes attentes qu'à 30 ans, Daniel ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, si on compare leurs attentes à 15 ans aujourd'hui et les nôtres que nous avions à 15 ans, on constate que ces jeunes ont quand même plus de maturité que nous. Ils se projettent dans leur futur ? Ils se projettent dans leur futur et ils ne sont pas du tout inconscients de l'environnement dans lequel ils évoluent. Et d'ailleurs, je vais laisser la parole à Patrick qui va vous donner plus d'éléments sur ce point-là. Oui. Alors, ce que nos jeunes veulent, en fait, ils sont motivés, ils sont engagés, attachés à leur territoire. Ils veulent travailler ici, vivre ici, s'y investir, et leurs attentes sont simples. Un premier emploi qui a du sens, des perspectives d'évolution, un logement accessible, un environnement où ils se sentent bien accompagnés. On est face à une génération qui veut avancer, mais qui a besoin d'un cadre plus lisible pour se projeter. Donc nos jeunes ne sont pas du tout rêveurs, comme on pourrait l'entendre de temps en temps. Pas du tout. Là, on le sent à travers ce résultat qu'ils sont... Complètement. Ils ont leurs idées. Globalement, on s'aperçoit qu'ils savent quel métier ils veulent faire. Déjà, on le verra un peu plus tard. Ça... Oui, ils ont une maturité sans doute plus importante que celle qu'on avait à notre époque. Dès 15 ans déjà, sur la tranche d'âge 15-18, on se rend compte déjà que l'offre de soins, par exemple, est très... Oui, ils sont conscients qu'il y a des soucis. Alors, c'est vrai que les 15-18 ans, enfin, ce qui est au collège et lycée, ils vivent souvent chez papa-maman, hein, mais ils sont malgré tout conscients, parce qu'au sein de la famille, ils s'aperçoivent qu'il y a des soucis. Et puis les autres, les 20-30 ans, eux, ils sont souvent ou étudiants ou dans la vie active, parfois même en couple, parfois ils sont même parents déjà, et ça leur pose des problèmes aussi. C'est aussi un souci. Très bien. Donc là, on le voit à travers ce résultat. Donc les jeunes sont très attachés, aiment le pays d'Ancenis. Est-ce qu'ils veulent y rester dans ce pays d'Ancenis-là ? Ils voudraient y rester, mais il y a d'autres soucis. Sur le pays d'Ancenis, on n'a pas de formation quasiment post-bac, ou très peu. Il y a 2-3 BTS, mais c'est pas suffisant. Ils voudraient d'autres formations, et ça pose un petit souci. Donc, ils sont obligés de partir soit sur Nantes, soit sur Angers, soit ailleurs. Donc ils sont motivés et ils sont à la demande d'être accompagnés. Donc en fait, on est tous acteurs entre nous. En fait, il faut qu'on s'accompagne, tant les jeunes.
Il faut écouter nos jeunes, prendre en compte ce qu'ils veulent et essayer de leur apporter ce qu'ils ont envie, leurs besoins, la formation, l'habitat, la santé, l'environnement et la joie de vivre sur le pays d'Ancenis. C'est très important pour eux. On l'a vu, tu nous l'as dit tout à l'heure, Daniel, vous avez été sollicité différentes entreprises qui se sentent déjà presque acteurs en fait du futur de nos jeunes. Elles sont tout à fait actrices du futur de nos jeunes, dans la mesure où déjà elles ouvrent leurs portes, ce qui est un pas énorme pour elles. Elles ouvrent leurs portes aux jeunes, elles ouvrent leurs portes au collège, au lycée, etc. Donc ça, il y a déjà, franchement, une prise de conscience énorme. Et puis, il y a une chose qui est ressortie, mais très, très rapidement, c'est de la part des entreprises, des demandes de formation. Parce qu'elles aussi, si le jeune a un problème de formation, les entreprises ont également un problème de formation pour répondre à leurs besoins. Qui dans la logistique, qui dans la maintenance, qui dans la conduite de ligne, etc. Donc les entreprises savent très bien ce dont elles ont besoin. Et c'est en adéquation avec ce que les jeunes recherchent parfois. Par exemple, dans le numérique, on a énormément de travail à faire en numérique, parce que les entreprises vont développer de plus en plus des applications numériques au sein de leur entreprise. Donc on a besoin de former des jeunes du pays d'Ancenis qui pourraient répondre aux besoins des entreprises quant au numérique. Il y a adéquation parfaite. Synthèse avec cette belle étude que en fait on peut tous se servir en fait pour construire l'avenir. Daniel. Bien sûr. Bien sûr. L'intérêt de cette étude et l'objectif que nous avions au travers de cette étude, c'est quoi? C'est la diffuser le plus largement possible. D'ailleurs, on vous remettra tout à l'heure un QR code auprès duquel les gens pourront visiter l'étude et l'apprendre, l'étude, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre dans l'étude, ça c'est clair. Et ça, c'était notre premier objectif. Quel est le rôle d'un comité de développement, en fin de compte, et de la commission économique en particulier sur ce sujet? C'est tout simplement de prolonger l'aspect démocratie citoyenne de l'individu, tout à chacun. Tout à chacun, par le comité de développement, peut participer à la vie publique dans laquelle il évolue. Et futur. Hein. Et bien sûr, construire le futur. Parce que le comité de développement travaille aussi pour le futur. Analyse le présent pour imaginer et développer le futur. Donc on invite en fait tout le monde à aller consulter et à se saisir du résultat de cette belle étude, mais vous invitez également tout le monde à contribuer au développement à travers ce conseil de développement. Je pense, Dominique, que vous avez des informations qu'on n'a encore pas divulguées. C'est que nous sommes en train de lancer un tirage au sort dans les communes, dans les 20 et quelques communes du pays. On adore les concours, nous, sur NTV, Daniel. Oui, concourez, mon ami, concourez. et donc, on a lancé un tirage au sort, et certaines personnes ont été tirées au sort, et vont recevoir un courrier de la part du comité de développement, où on les invite à participer et travailler avec nous sur des sujets citoyens, et des sujets qui concernent la vie citoyenne du pays d'Ancenis, pour le futur du pays d'Ancenis. Tous ensemble, pour notre avenir, mais pour l'avenir de nos jeunes aussi. Alors, de toute façon, sans les jeunes, il n'y a pas d'avenir, Dominique. Vous qui êtes beaucoup plus jeune que nous, vous êtes une partie de notre avenir, Dominique. Et ce qui est certain, c'est que les jeunes, c'est l'avenir. Et si on oublie nos jeunes, on oublie notre propre avenir. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. C'était plaisir. Et pour ce beau résultat. On vous transmet le QR code où vous allez pouvoir vous rapprocher du beau résultat de cette étude. Et nous vous accueillerons tous avec beaucoup de plaisir. Merci bien. À bientôt. À bientôt.